Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre. Allez, c'est parti, on le découvre ensemble. Donc je l'ai étalé là, mais je n'ai pas encore regardé les cartes. On va commencer par tirer votre carte dans l'oracle d'Amaham. Et vous avez la carte de l'élément air. En même temps pour des Gémeaux, c'est pas trop mal. Ensuite, vous avez le 10 d'épée qui va très bien avec l'élément d'air. Et dis donc, le 9 d'épée. La roue de fortune, va falloir prendre votre vie en main et surtout votre manière de penser. Le magicien. Le pendu, 3 arcanes majeures. Allez hop, c'est parti. Le 2 de bâton. Le 4 de bâton, il va falloir remettre des engagements que vous aviez pris en question. Ah, ça c'est trop bien. Le 3 de coupe. Et enfin, l'étoile. Alors, vous avez un tirage qui est assez limpide, puisque tout parle vraiment de la même chose. On a cette carte de l'élément air qui va nous parler du fait que vous devez travailler sur ce qui se passe dans votre tête ce mois-ci. Donc, comment est-ce que vous utilisez votre mental? Comment est-ce que vous pensez? Le Gémeaux, c'est en plus un signe d'air, donc on est complètement dans votre élément. Et on voit que ce mois-ci, vous êtes capable soit de vous appuyer sur un mental que vous avez déjà appris à apprivoiser pour dépasser certaines choses qui ne vous conviennent pas, ou alors on voit que si c'est votre mental qui vous joue des tours parce que vous êtes facilement angoissé, parce que vous imaginez tout un tas de scénarios catastrophes ou ce genre de choses, il va falloir réussir à dépasser tout ça et réapprendre à utiliser votre capacité à imaginer des choses de manière productive, de manière positive. Et du coup, il y a un travail plus profond qui va venir derrière tout ça, qui va être celui de vous autoriser la joie de vivre. Vous avez le 3 de coupe ce mois-ci qui va venir vous porter, qui va venir vous aider à avancer. Donc si vous avez des bonnes nouvelles, si vous avez des choses qui avancent, tout ce qui pourrait être en fait un apport positif dans votre vie, va falloir réussir en fait à l'accueillir sans en déclencher de nouvelles angoisses. Par exemple, si vous avez au niveau professionnel une réussite parce que vous avez plus de commandes dans votre travail, ou parce que vous avez une promotion, ou parce qu'on vous confie un travail important, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans le stress de « et si j'étais pas capable, et si j'étais pas à la hauteur, etc. etc. » mais vraiment vous servir du fait que la vie vous apporte quelque chose de lumineux pour venir justement combattre toutes ces choses nocives et négatives qui peuvent faire partie de votre vie, puisqu'on est sur un mois qui va vous permettre de dépasser une tendance à peut-être voir les choses de manière exagérément soit négative, soit de vouloir tout contrôler et tout pré-imaginer en fait. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le pro, ça peut être aussi dans votre vie perso, ça peut être votre mental de manière générale qui est trop angoissé, d'accord, et on va vous permettre de travailler là-dessus, d'avancer là-dessus. Et quand on est Gémeaux et qu'on est justement dans un signe d'air et que c'est l'élément
air qui vient vous accompagner, ben vous voyez justement, on a ce triangle-là. Ce triangle qui va pour monter, mais qui en même temps ne fait pas tâche en fait dans le paysage. Et c'est ce qu'on va vous demander de faire, d'harmoniser votre vie. Apprendre à utiliser votre capacité à réfléchir et à imaginer pour vous servir, pour vous permettre d'avancer et pour pas que ça vous mette des bâtons dans les roues, d'accord? D'autant que ce qu'il faut viser, c'est de laisser s'éloigner les angoisses, de laisser s'éloigner les choses qui vont vous fatiguer, qui vont vous épuiser. Donc ça veut dire que c'est un mois dans lequel ça peut vous paraître bizarre si vous avez beaucoup de choses à faire ou si vous avez un enjeu important, mais ce qui va vous aider, c'est de vous accorder des temps de plaisir et c'est de réapprendre à utiliser votre mental pour des choses positives. Donc par exemple, si vous avez des moments où vous êtes angoissé, faites de la visualisation, imaginez-vous dans un endroit paisible. Si vous avez peur de ne pas réussir quelque chose, utilisez votre mental pour chercher, vous documenter ou alors trouver à l'intérieur de vous les différentes solutions que vous pouvez tester. Ne vous fixez pas non plus des objectifs qui sont inimaginables, fixez-vous des objectifs qui sont atteignables, d'accord? Parce que sinon vous allez vous perdre. Donc si par exemple vous avez peur de ne pas réussir, faites plusieurs sous-objectifs en fait. Prenez d'abord l'objectif de trouver une solution, voire d'en trouver plusieurs, de les tester et puis ensuite quand vous en avez trouvé une, de la mettre en place. Il va falloir y aller quand même un petit peu en douceur avec vous, il va falloir pas être trop dur et pas vouloir réussir à faire les choses d'un claquement de doigts pour pouvoir justement vous donner le temps et vous donner l'espace dont vous avez besoin pour digérer les choses, d'accord? Ça va être important. On voit que si on vous demande et qu'on vous propose de travailler tout ça ce mois-ci, c'est parce qu'on va quand même vous faire avancer sur des choses qui peuvent changer votre vie, donc sur des choses importantes pour vous, importantes dans votre destinée, d'accord? Parce que vous avez quand même la carte de la roue de fortune et la carte du magicien qui se suivent. Donc ça, c'est quand même assez... Voilà, excusez-moi, je m'attache les cheveux. Ça, c'est quand même assez important de voir qu'on a la carte de la roue de fortune qui vient nous dire que la roue va pouvoir tourner. Donc, on peut avoir des gros changements qui arrivent ou on peut avoir des déclics aussi qui arrivent. Donc, si la vie vous apporte quelque chose qui, pour vous, est synonyme de quelque chose que vous n'aviez pas envie de voir arriver, parce qu'il faut le gérer, parce que il faut faire avec. Donc si par exemple c'est une épreuve ou une nouvelle qui vient perturber votre équilibre, essayez vraiment d'être dans l'accueil, de chercher à comprendre en quoi elle vous permet de développer vos capacités à avancer dans le monde plutôt que d'être dans le stress. Et si au contraire vous avez ce mois-ci la possibilité, l'opportunité d'avancer vers un changement, de prendre votre vie en main, de faire tourner la roue pour commencer à acter un nouveau cycle, ces deux cartes-là, on est complètement là-dedans, on vous dit avec le magicien qu'il est temps de passer à l'action. Donc c'est vraiment un mois où il ne faut pas vous laisser cristalliser par vos angoisses, vos peurs et non pas non plus par vos expériences passées et des traumatismes du passé. Il faut y aller, il faut tester, il faut mettre des choses en place. Ce magicien, il vient vraiment nous dire qu'il peut y avoir des événements qui vont créer du mouvement et que c'est à vous de ensuite prendre les choses en main et d'utiliser votre pouvoir créateur pour rebondir dessus. Donc s'il y a quelque chose qui n'était pas ce que vous souhaitiez voir arriver, essayez de voir en quoi ça vous permet de vous rendre compte que vous pouvez toujours agir, que vous pouvez toujours prendre soin de vous, que vous pouvez vous mettre en lumière malgré tout, d'accord? En vous prouvant que vous êtes capable de surmonter des choses. Et si c'est quelque chose de positif, eh ben, saisissez l'opportunité qui vient de briller. Ça, on vous dit un peu, c'est votre heure, c'est votre tour. Donc on peut avoir des Gémeaux avec un mois qui n'est pas forcément évident, avec le 10 et le 9 d'épée, et on peut avoir des Gémeaux qui vont simplement devoir dépasser des blocages, des excuses qui sont là depuis longtemps pour se mettre en mouvement. Alors, on voit en plus après que vous arrivez dans la carte du pendu, donc on voit que vous allez dans une situation qui peut être là, soit pour durer un temps, voilà. Donc si par exemple vous vouliez mettre en place quelque chose avec cette roue de fortune et cette carte de la joie, si vous vouliez mettre en place quelque chose, on voit que c'est le bon moment. C'est le bon moment de briller, c'est le bon moment de se montrer au monde. Il faut arrêter de rester caché parce que ce que vous allez faire maintenant va avoir un impact sur ce que vous allez devenir plus tard. Donc par exemple,
Le magicien, c'est une carte qui peut nous dire que c'est le moment de faire de la pub pour quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est maintenant, c'est le moment, il faut arrêter de reculer. Le magicien, il peut nous dire que c'est le moment de prouver ce dont vous êtes capable, etc., etc., pour que vous puissiez enfin vous libérer de choses douloureuses du passé ou d'angoisses du passé qui vont vous permettre d'asseoir une nouvelle stabilité dans votre vie. Et on vous dit aussi qu'il y a un moment donné où vous allez devoir attendre de voir ce que les résultats de ce que vous avez fait ont donné. Et là, ce sera le moment de ne pas passer dans l'angoisse. Si par exemple, votre problématique, elle est au niveau sentimental, si vous avez envie je sais pas moi, d'inviter quelqu'un à sortir ou de proposer de passer un palier dans une relation, ben là on vous dit qu'il va falloir prendre votre destin en main, qu'il va falloir oser faire les choses, d'accord, qu'il va falloir passer à l'action, et ensuite on vous dit qu'il va falloir apprendre à faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'il faut, mais l'autre il réagira bien comme il aura envie. D'accord? Donc on vous demande avec ce 10 d'épée et ce 9 d'épée d'arrêter d'anticiper les choses sur le trop long terme ou d'arrêter d'anticiper les choses de manière négative. Ça va être important. Et maintenant, si vous êtes dans un mois où vous avez certains engagements que vous aviez pris avant qui sont rompus, donc il peut y avoir des ruptures de contrat, il peut y avoir des ruptures de relations, il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne, il peut y avoir voilà, tout ce genre de choses en fait qui s'arrêtent, d'accord, on va vous dire que si la vie vous apporte ça, c'est peut-être parce que vous avez quelque chose à comprendre, parce que vous étiez peut-être en train de laisser une relation se détériorer ou de laisser un emploi en fait vous enterrer, enfin voilà, ce genre de choses là. Et en fait on va vous demander d'aller explorer votre potentiel à vous, d'aller vous découvrir plus en profondeur. L'énergie du magicien, c'est quand même ce côté où on va chercher des solutions, on va être dans le début de quelque chose. Et avec la roue de fortune et le magicien, les Gémeaux, ce mois vous apporte vraiment le début d'un nouveau cycle, le début de quelque chose de différent. Et pour certains, ça peut être le début d'une phase de remise en question. Ça peut être le début d'une phase où vous allez vous retrouver beaucoup plus face avec vous-même. De toute façon, c'est ça pour tous les Gémeaux. Mais soit on a quelque chose qui existait dans votre vie, qui change, qui se transforme, qui sort de votre vie. Et en fait, ça vous permet de vous dégager du temps, de vous dégager de la liberté d'esprit en fait, pour vous recentrer sur vous, vous demander ce que vous souhaitez vraiment. Soit vous savez déjà quels sont les engagements que vous souhaitiez prendre, vous les avez déjà pris dans le passé et on vous dit qu'il est temps de vous mettre en mouvement pour pouvoir les réaliser, pour aller vous créer une forme de stabilité que vous connaissez déjà, mais il faut apprendre à faire la différence entre ce que vous avez à faire et ce que vous avez à attendre. Voilà, si par exemple quand vous faites de la pub, ce que vous attendez c'est d'avoir tant de résultats, ça va pas marcher. Si quand vous faites de la pub, ce que vous attendez c'est d'accueillir le résultat quel qu'il soit pour pouvoir vous adapter, là ça ira bien. D'autant que vous allez vers le 2 de bâton, c'est le 2 ? Oui. Vous allez vers le 2 de bâton qui va vous demander de regarder les choses avec un petit peu de hauteur et un petit peu de recul. Donc si par exemple vous êtes en relation avec quelqu'un qui vous dit qu'il veut prendre de la distance, au lieu de le vivre en vous disant que votre vie s'écroule, que c'est terrible et que vous n'allez pas vous en remettre, déjà posez-vous la question de savoir comment vous le vivez réellement au fond de vous. Et ensuite, dites-vous aussi que cette prise de distance va vous permettre de faire le point avec vous-même, va vous permettre de prendre un petit peu de recul et soit de venir travailler à régler une bonne fois pour toutes ce qui posait problème pour pouvoir ensuite reprendre la relation d'une manière beaucoup plus joyeuse, soit vous tourner vers une relation beaucoup plus joyeuse. Donc quoi que vous ayez à vivre pendant ce mois de décembre, on est sur des choses qui sont là, soit pour que vous sortiez d'une phase de stagnation et que vous alliez avancer, que vous alliez proposer vos services, que vous alliez parler de votre activité, parler de vos idées, parler de vos envies d'évolution. Soit vous avez la vie qui vous emmène un événement qui vient vous mettre en face de choses que vous n'aviez pas forcément envie d'affronter pour vous prouver et pour vous donner les solutions pour que vous puissiez affronter ce qui vous faisait tant peur et que vous puissiez dépasser vos angoisses en vous rendant compte que
quoi que la vie mette sur votre chemin, vous avez toujours la possibilité d'agir, la possibilité de changer les choses quand vous choisissez de ne pas subir, mais de chercher comment faire ressortir du positif de tout ça. Donc avec le pendu et le 2 de bâton, on peut avoir des Gémeaux qui vont pouvoir commencer un travail profond sur eux. On peut avoir une blessure qui ressort. On peut aussi avoir la prise de conscience d'une compétence que vous devez valoriser. Voilà, il y a quelque chose de profond à l'intérieur de vous qui va pouvoir, de par les événements qui vont arriver, remonter à la surface, d'accord, et vous permettre d'apprendre à réfléchir autrement. Alors si vous êtes un Gémeaux à qui il n'arrive rien de bien particulier, il se peut simplement que vous ayez envie d'explorer votre manière de réfléchir à un niveau plus profond. Donc il se peut que vous ayez besoin de prendre du recul et que vous cherchiez à utiliser votre mental pour qu'il vous emmène dans une direction que vous avez envie de suivre et de choisir. Donc voilà, si vous êtes confronté à une problématique particulière, que vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez prendre une consultation. Vous pouvez me joindre à l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via Facebook ou Insta, et vous avez les liens dans la barre de vidéo. Mais sinon voilà, ne restez pas comment dire, cristalliser sur comment vous fonctionnez avant, ne restez pas cristallisé sur vos habitudes et acceptez de faire évoluer les engagements que vous avez pu prendre, les choses que vous désiriez vivre, etc. Acceptez de les faire évoluer pour pouvoir passer à une étape de votre vie qui sera plus lumineuse, hein, puisqu'on vous dit aussi ici avec l'étoile que la précipitation, le manque de patience ou le fait de refuser de laisser des choses se casser pour qu'elles puissent peut-être plus tard se reconstruire ou que vous puissiez reconstruire autre chose, c'est pas forcément bon de vouloir absolument que les choses stagnent. Voilà, c'est un peu ce que nous dit cette étoile ici. Et puis pareil, la peur du manque. La peur du manque est vraiment à dépasser ce mois-ci pour les Gémeaux. Si vous avez peur de manquer de quelqu'un, si vous avez peur de manquer de talent, si vous avez peur de manquer de clientèle, peu importe, c'est ce qu'il va falloir dépasser. C'est ce que nous dit cette étoile. Votre peur de manquer de ce que vous souhaitez avoir est ce qui peut vous freiner. Alors que votre envie de partage, votre envie de retrouver de la joie de vivre, votre envie de vous libérer de ce qui vous enchaîne, que ce soit votre façon de réfléchir, votre façon d'analyser, votre façon de voir les choses, votre façon de rester caché, de manquer de communication, ce genre de choses-là, si vous les dépassez, vous allez retrouver la joie de vivre et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc on a un mois qui peut paraître comme ça et qui est un mois de gros défis où vous allez dépasser la peur du manque et travailler principalement sur la peur de manque de confiance en vous, de manque de confiance en la vie, accepter d'être à la place où vous êtes et accepter d'avoir une vision vers l'élévation, vers la guérison et vers le fait de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant, même si pour certains ça passe par une phase de se regarder en face et pour d'autres ça passe par une phase de tester en fait des nouvelles techniques, des nouvelles approches pour résoudre les choses. Et enfin, pour certains autres Gémeaux, ça va passer par le fait de tout simplement oser prendre votre place vis-à-vis de l'extérieur. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas jusqu'à présent, qui ne vous apportaient pas les résultats que vous souhaitiez, changez-en. Si dans une relation vous essayez de régler les choses avec la méthode A et que ça ne marchait pas, commencez par arrêter en fait la méthode A. Commencez par accepter de stopper, de faire ce qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez pour pouvoir chercher quelle est la méthode qui m'apporte de la joie et de la réussite. Voilà, ça va être vraiment votre clé. Donc ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, ça veut dire qu'il faut accepter de faire une espèce de nettoyage, il faut accepter que la vie vous montre ou enlève de votre vie ce qui faisait que les choses stagnaient, pour que vous puissiez ensuite lâcher cette peur de manquer, lâcher vos manques de confiance, pour que vous puissiez mettre en place des nouvelles choses et enfin avancer. Allez, je regarde tout de suite votre carte de conclusion. Bon voilà, je ne dis pas que ça sera un mois évident pour tous les Gémeaux, mais c'est un mois libérateur de vos peurs. Voilà, soit en les affrontant, soit en réussissant à les dépasser, ce qui est à peu près la même chose. Et vous avez la carte « Je reconnais ».
Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix. De toute façon, c'est la vie qui va vous demander de lui faire confiance. Il va falloir avoir foi dans le fait que ce qui se passe, c'est fait pour vous permettre de faire une espèce de nettoyage de ce qui est toxique, pour qu'ensuite vous soyez plus léger, pour que vous sachiez quelle est la problématique à changer pour pouvoir avancer vers plus de lumière et que vous puissiez enfin la réaliser. Et le mois de décembre, il vous cherche à trouver comment agir en testant des choses et en regardant les résultats, sans vous juger, sans tomber dans l'angoisse, mais en petit à petit en affinant les choses. Et normalement ce mois de décembre, il vous dit la solution, c'est celle-là. Voilà, c'est pas une autre, c'est celle-là, ou celle-là, elle marche pas, et ça va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Gémeaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Faites-vous connaître pour vos belles choses, faites-vous connaître pour vos talents, préoccupez-vous de ce qui vous fait du bien, et prenez conscience de toute la force et la capacité d'action et de création que vous avez en vous, même quand c'est pour aller vous explorer autrement et utiliser vos compétences de création pour votre bien-être. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.